Bonsoir. Alors, si vous êtes en train de regarder le replay, bienvenue. Si vous êtes en live, on va commencer dans une petite minute encore. Il est 19h59 à l'heure où je vous parle. Et donc, on commence dans une petite minute. Ah, je vois déjà les premières personnes qui se connectent. Bonjour, bienvenue. Bonsoir plutôt. Bienvenue à toutes. Et peut-être avant de commencer, vu que vous êtes déjà... Bonjour Alex. Vu que vous êtes déjà un petit peu nombreux peut-être même, je voulais vous poser une petite question avant de commencer, vu qu'on a encore une petite minute. Est-ce que vous êtes plutôt élève de yoga, pratiquante de yoga, ou est-ce qu'en plus d'être élève et pratiquante, est-ce que vous êtes professeur? C'est juste la première question que j'ai envie de vous poser avant qu'on démarre pour savoir aussi à qui je m'adresse. Bonsoir à tous. Coucou tout le monde, merci pour vos réactions. Et alors, n'hésitez pas du coup à mettre si vous êtes plutôt prof de yoga ou si vous êtes plutôt élève de yoga, même si évidemment les profs, on est tous toujours et avant tout des élèves. Ok, on a élève débutante, ok, super, bienvenue, bonjour, élève, très bien. Ok. Merci beaucoup pour vos retours parce que ça m'aide énormément aussi à savoir à qui je m'adresse. Si vous n'avez pas suivi par exemple une formation de yoga, un 2 ans faire typiquement, ça m'aide aussi à expliquer peut-être un petit peu plus de choses. Super, bon mais super, j'adore parce que je vois qu'il y a énormément de passionnés de philosophie de yoga, histoire et philosophie du yoga qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, il est 20h, donc on va pouvoir commencer. Avant tout, je me présente. Donc, je m'appelle Laura Harley. Je suis professeure de yoga à Toulouse. Je suis basée à Toulouse, mais bon, en ce moment, on sait qu'on est un petit peu tous professeurs virtuels. Donc, on peut enseigner un petit peu partout. C'est aussi l'avantage des technologies. Et donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Donc, on a déjà plusieurs thèmes abordés. Je vais essayer d'être brève, en tout cas le plus possible. N'hésitez pas à me poser des questions d'ailleurs. Il y aura un petit aparté à la fin pour des questions, mais si pendant que je parle, si je parle trop vite déjà, parce que je sais que je parle trop vite parfois, n'hésitez pas à me le dire et aussi à me dire si vous avez des questions, des commentaires, etc. Je veux qu'avant tout, ces interventions soit interactif parce que c'est vraiment ça la philosophie. Donc déjà, je vais peut-être commencer à vous parler de notre programme aujourd'hui. Et on va commencer avec justement la grande question, ou en tout cas c'est une des questions que moi je me suis posée. Je ne sais pas si vous le voyez déjà, le petit visuel dans vos écrans, mais si vous êtes comme moi, quand vous avez commencé à fréquenter les studios de yoga, vous avez commencé à pratiquer le yoga, parfois il y avait cette notion un petit peu de sacré, les écritures sacrées, les enseignements sacrés. Et donc, quand il y a un petit peu cette notion, et parfois en fonction des profs, oui, j'ai des réactions, génial, en fonction des profs avec qui vous parlez, parfois il y a aussi cette notion du divin, cette notion très spirituelle autour du yoga, qui fait déjà du yoga une pratique plus que physique. Mais du coup, on se pose la question, et je pense que c'est une question tout à fait légitime pour commencer. Est-ce que le yoga, c'est une philosophie ou une religion? Et alors, il y a plusieurs... je sais qu'en ce moment, ça fait un grand débat dans le monde du yoga parce qu'il y a des personnes qui considèrent ça comme une religion, carrément. Même si, évidemment, ça n'a pas le même statut que les religions qui existent. Mais il y a un débat, en tout cas. Et donc, pour cela, avant tout, avant de commencer avec l'explication, ce que j'ai pu préparer pour vous, je voulais vous dire qu'il y a effectivement un petit peu cette notion de sacré. Je pense que si on pratique tous du yoga, tous et toutes, c'est parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de plus que la pratique physique. On sait très bien qu'il doit se passer quelque chose qui va au-delà de l'aspect postural, de l'aspect ce qu'on appelle asana. Et oui, c'est nouveau, cette fonctionnalité d'afficher un document pendant la vidéo, complètement. C'est complètement nouveau, donc je l'utilise à fond. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a cette notion, et je pense que c'est quelque chose que Vincent a dit la semaine dernière, si vous avez vu son replay, il y a quelque chose aussi de très
personnel dans notre pratique de yoga. Et c'est, avant de vous parler vraiment d'attaquer le sujet, je voulais vous dire qu'avant tout, cette notion de sacré est quelque chose de très personnel. Et on a tous notre yoga à nous, un petit peu notre vision à nous de ce qui est sacré, de ce qui est divin. Donc quand je parlerai typiquement de divin, de Dieu, ou voilà, que je placerai des mots comme ça, il faut que vous y mettiez de votre couleur et votre propre système de valeurs à l'intérieur de ça, parce que finalement, c'est quelque chose d'assez personnel. Mais bon, est-ce qu'on peut, voilà, se poser la question? Et alors à ce moment-là, je me dis, ok, est-ce qu'on peut réfléchir aux questions qui posent les philosophes, ou qui se sont posés les philosophes quand on a un petit peu cette image d'un Socrate ou d'un Aristote ou d'un Platon dans la Grèce antique à Athènes. Et je pense que dans un premier temps, quand on voit justement les différents courants philosophiques, si on ne parle pas de religion, si on parle que de philosophie, il y a des questions qui sont communes. Donc, les philosophes peuvent se poser des questions du style existe-t-il un but dans la vie? Qui suis-je? La grande question. Quelle est ma place dans l'univers? Aussi. Et on voit que, en fonction des courants philosophiques, les philosophes se sont penchés sur ces questions et donc du coup ont commencé à proposer des théories. Mais on voit que les religions, en fait, proposent aussi des solutions, des réponses à ces mêmes questions. Donc, de penser que philosophie et religion est quelque chose de complètement séparé, déjà dans notre culture, ça peut être difficile. En Inde, il faut savoir que la frontière entre philosophie et religion est vraiment, vraiment floue. Ce n'est pas du tout net. Et ça, c'est pas du tout moi qui le dis, c'est Alexandre Astier. Et non, c'est pas l'acteur créateur de Kaamelott. C'est Alexandre Astier qui est un membre du centre de recherche de Paris. C'est un prof, en fait, spécialiste de l'hindouisme qui nous dit qu'en Inde, la frontière entre philosophie et religion est vraiment floue. Donc déjà, de se poser la question est complètement légitime parce que ce n'est pas clair. Et on verra si vous êtes aujourd'hui jusqu'à la fin et même dans les prochaines semaines, on verra que toutes les notions qu'on va rencontrer, ou la plupart des notions qu'on va rencontrer dans la philosophie du yoga, c'est un petit peu complexe. Parfois, ce n'est jamais si simple. Et donc, allons d'abord sur l'étymologie des deux mots. Philosophie, d'où ça vient? Ce petit mot vient de philos, le fait de aimer, sophie, amour. Donc, c'est l'amour de Sophie, c'est sagesse. Donc, philosophie, c'est l'amour de la sagesse. C'est vraiment cette recherche de la connaissance. Et alors, est-ce que dans ce sens-là, le yoga est une philosophie? Quand on voit, par exemple, toutes les questions qui se sont posées ou qui sont posées dans les textes de la philosophie du yoga, on peut répondre oui. Sous cette définition, évidemment. Typiquement, les Upanishads, grand ensemble de textes de la philosophie du yoga, répondent typiquement à ces questions. Qui suis-je? Quelle est ma place dans l'univers? Quel est le désir, par exemple? Donc, c'est une philosophie, ok. Maintenant, est-ce que le yoga est une religion? Si on va dans l'étymologie du terme, religion, alors il y a beaucoup de débats apparemment sur l'étymologie du mot religion, mais il y a plus ou moins deux courants. Il y a ceux qui disent que le mot religion vient du mot religere en latin, qui signifie relire, ou religare, désolé pour mon latin, s'il y a des connaisseurs de latin, je ne sais pas, mais bon, en tout cas c'est religare avec un G, et qui signifie relier. Et là, vous vous dites, Vincent nous avait dit la semaine dernière que yoga était égal union. Donc, il y a quand même un petit truc. Il y a quelque chose, non? Là-dedans. Et justement, quand on pense à cette étymologie, à cette interprétation précise du mot religion, relier quoi à quoi? Parce que c'est aussi un petit peu la question qu'on se pose quand on se dit que le yoga est union. Donc, Lactance, Augustin, des personnes qui ont étudié cette question, ils disent que religion, c'est ce qui relie Dieu à lui seul. C'est ce qui relie à Dieu et à lui seul. Et donc parfois, dans les textes philosophiques du yoga,
Et on va voir qu'il y a plusieurs courants, plusieurs façons de voir les choses. Il n'y a pas qu'une philosophie du yoga, c'est vraiment des courants philosophiques, indiens même. Il y a parfois, on va dire, un match entre les deux. Il y a vraiment cette question d'union avec le divin. Typiquement, si vous voyez par exemple le concept de Brahman, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un petit peu ce concept, le Brahman c'est ce qui est l'être suprême, avec un E majuscule, suprême avec un S majuscule, c'est vraiment le divin, on peut l'appeler parfois, vous mettez ce que vous voulez, Brahman, et donc parfois, en fonction des courants philosophiques, le yoga peut être cette union avec le Brahman, avec cet être suprême. Après, à vous de dire, moi je ne me positionne pas je ne me positionne pas en fait, voilà. Moi j'ai pas envie de vous dire c'est ça ou c'est ça. En fait, je vous pose toutes ces questions juste pour que vous puissiez réfléchir un petit peu à ce sujet. Je pense que dans tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, les questions sont presque plus importantes que les réponses. Et après vos réponses, elles seront très personnelles. Et là, justement, j'ai trouvé un truc qui est assez intéressant quand j'ai commencé à faire ma petite recherche sur les religions, parce qu'il faut dire, je ne suis pas du tout spécialiste des religions. Il y a une citation que j'ai trouvée très chouette du philosophe Hegel, qui nous dit « La religion représente l'esprit absolu, non seulement pour l'intuition et la représentation, mais aussi pour la pensée et la connaissance. Sa destination capitale est d'élever l'individu à la pensée de Dieu, de provoquer son union avec lui et de l'assurer de cette unité. La religion est la vérité telle qu'elle est pour tous les hommes. L'essence de la véritable religion est l'amour. » Et je trouve que c'est assez intéressant parce que Hegel, pourtant un philosophe occidental, on va retrouver un petit peu parfois les mêmes choses, les mêmes sujets, la même façon presque de s'exprimer dans certains textes de la philosophie du yoga. Il y a cette sens et cette quête d'élévation, d'illumination, d'union avec une divinité et également cette notion d'amour. Et si vous êtes familier avec les différentes, ce qu'on appelle les voies du yoga, il y a typiquement une voie du yoga qui s'appelle Bhakti Yoga, qui est le yoga de la dévotion. Et quand on parle de dévotion, c'est vraiment un amour avec un grand A inconditionnel. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Bien sûr, il y a d'autres philosophes qui sont nés en Occident, comme Marx, qui vont dire, voilà, la religion c'est l'opium du peuple. Et c'est très bien aussi, enfin c'est sa vision à lui. Mais du coup, voilà pourquoi, ou voilà ce que j'ai trouvé intéressant à vous dire sur cette question. Est-ce que le yoga est une philosophie ou une religion? Alors, est-ce qu'il y a des petites choses que j'ai oubliées? Oui, alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on parle de philosophie, on a souvent aussi également cette idée de dialogue entre un maître et un élève qui discutent sur des questions existentielles. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver énormément dans certains textes qui parfois pourraient être vus comme des textes divins, mais qui sont pourtant aussi des textes fondateurs de la philosophie du yoga, typiquement la Bhagavad Gita. Et c'est quelque chose qu'on voit déjà à l'époque des Upanishads. Dans certains Upanishads, il y a ce style de dialogue, il y a ce style de apprends-moi un petit peu la vie, et du coup le sage lui répond. Mais dans la Bhagavad Gita, c'est un parfait exemple de cette méthode ou de cette façon un petit peu de raisonner qui est très philosophique, de se dire, de partir d'un dilemme et de commencer à creuser la question, et à partir de là commencer à sortir vraiment des choses qui sont très profondes. Et si vous avez déjà lu la Bhagavad Gita, waouh, ça peut être vu complètement comme un texte non religieux. Vraiment, on peut vraiment sortir en mettant derrière le divin, derrière le Dieu, ce que vous souhaitez, comme l'être suprême ou une conscience universelle, ou etc. Mais ça peut être incroyable. Et ça peut être vu aussi comme un texte qui est religieux, qui est un texte qui, on le sait, est un des textes primaires
d'un groupe de Vishnouistes, par exemple. C'est la secte ou c'est le groupe qui suit et qui met Vishnu au sein de leur cosmologie, mais comme but suprême de leur quête spirituelle. Donc voilà pour la question que je voulais vous poser. Alors, du coup, vous vous dites, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Je sais que Vincent a déjà fait un énorme travail la semaine dernière d'introduction. Il a parlé de définition de yoga. Il a parlé d'une des définitions de yoga parce que sachez que le mot yoga peut vouloir dire plusieurs choses. Et ça, alors, c'est peut-être... Commençons par ça. Le mot yoga, parfois, veut dire union, oui. Mais parfois, pour Patanjali, typiquement, c'est le fait d'arrêter toute l'activité du mental. Là, on ne parle pas du tout d'union, c'est juste de cesser l'activité, les fluctuations du mental. Et ça, c'est yoga aussi. Et en fonction des textes, du contexte où vous allez retrouver le mot voudra dire plusieurs choses. Et c'est quelque chose auquel il faut s'habituer. C'est un petit peu un réflexe qu'on va muscler quand on commence à s'immerger, à se baigner dans la philosophie du yoga. Énormément de textes vont avoir plusieurs définitions, énormément de mots, en sanskrit vont avoir plusieurs significations, plusieurs définitions, même au sein d'un même texte, même au sein d'une même phrase, en fait, parfois. Donc voilà, petit aparté. Du coup, vous pouvez peut-être vous dire, parce que c'est quelque chose aussi qui m'est arrivé quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, parfois on me parlait d'hindouisme, parfois on me parlait de bouddhisme, et du coup, moi je me retrouvais plus du tout dedans. Je ne sais pas si c'était ce que vous avez vécu, mais en tout cas, parler d'hindouisme pour parler d'un courant unique, c'est faux. En fait, il y a plusieurs courants philosophiques au sein de l'hindouisme, il y a plusieurs voies au sein de l'hindouisme, c'est vraiment très riche, il y a différentes visions, différentes pensées, donc il n'y a pas une unité. En fait, tout simplement, en Inde, quand on n'est pas bouddhiste, sikh ou sikhiste, je ne sais pas si on est... Bon, jainiste ou chrétien, ou etc., on va les appeler hindouistes, et évidemment, il y aura les Védas qui seront le centre de l'hindouisme, mais à partir des Védas, il y a plein de petites branches qui découlent dans tous les sens et qui peuvent avoir des visions très différentes du monde. Alors, du coup, juste pour qu'on mette un petit peu de clarté, quand je vais vous parler des différents textes, des différentes périodes dans la philosophie et l'histoire du yoga, sachez qu'il y a plein de choses, il y a plein de chronologies qui sont proposées par différents chercheurs. C'est très difficile de dater les textes, déjà parce que d'une part, la tradition, elle est très orale. Donc on ne sait pas à quel moment précisément on peut dater la naissance d'une pensée, d'un courant. Donc voilà, c'est assez difficile. Donc on a plus ou moins une idée de comment se sont passées les choses, mais différents experts vont s'accorder sur différentes dates. La chronologie que moi je vous propose, c'est la chronologie qui est proposée par Georg Feuerstein, une personne qui a étudié la philosophie du yoga vraiment en profondeur. Je l'ai pas, elle est encore un petit peu loin, mais si j'ai le temps de m'échapper un petit peu, je vous montrerai ma Bible de la philosophie du yoga. Et donc, Georg Feuerstein, il va diviser l'histoire de la philosophie du yoga en 9 étapes. La première étape, c'est la période pré-védique, qui ne nous intéresse pas énormément. Après, on a la période védique, où on trouve les Védas, ces textes fondateurs, on va dire. À l'origine, il y en a 4, et à partir desquels on va pouvoir parler d'hindouisme et de bouddhisme. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Ensuite, période védique, période brahmanique, on va dire c'est l'essor des brahmanes. Et vous pourrez revoir le replay si jamais je passe un petit peu trop vite. Ensuite, il y a la période des Upanishads, donc ces textes qui vont s'appuyer de l'essence des Védas, de ce qu'il y avait dans les Védas, mais qui commencent parfois à contester un petit peu la méthode par laquelle on transmet les connaissances, les rites védiques, etc. Et on pourra en parler dans un autre replay sur juste les Upanishads, parce que c'est vraiment passionnant.
Ensuite, après les Upanishads, il y a la période épique, donc la période, comme son nom l'indique, des épopées, Mahabharata, Ramayana. C'est là où on va retrouver ces deux grands textes de l'hindouisme et de la mythologie hindoue. Et ensuite, et donc du coup dans la période bien sûr épique, on a la Bhagavad Gita qui fait partie du Mahabharata. Ensuite vient la période classique où on va retrouver typiquement les Yoga Sutras de Patanjali. Et alors, je ne sais pas si j'ai la troisième. Oui, elle est là. Ensuite, après la période classique, on va retrouver la révolution du tantrisme, la période tantrique, les Puranas, qui vont se caler un petit peu avec les autres périodes, mais en tout cas voilà. La période qu'il appelle sectaire, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de secte, parce que c'est comme ça qu'il les mentionne, Georg Feuerstein, où on va trouver l'apogée de ces courants, soit vishnouistes ou vishnouites, shivaïstes ou shivaïtes, et shaktistes, voilà, qui vont soit se dévouer à Vishnu, à Shiva, ou à la déesse, à la grande déesse. On verra ça encore une autre fois. En gros, chaque petit point que je vous propose ici, on pourrait vraiment l'approfondir sur un replay qui sera dédié. Et ensuite, on a l'époque moderne, où on commence déjà à voir un style de yoga, une pratique de yoga qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait. Mais bon, bref, on était sur l'hindouisme et le bouddhisme. Alors, quid de l'hindouisme? Commençons par ça. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que effectivement, sur l'hindouisme, il y a différents types de courants. Il y a différents types d'écoles, ce qu'on appelle des darshanas. Darshana, le mot sanskrit veut dire point de vue. Donc, on peut dire qu'il y a différentes philosophies, des visions, des textes. Typiquement, c'est là où on va retrouver des courants qui seront dualistes et des courants qui sont non dualistes. Quand c'est dualiste, c'est qu'il y a une séparation du divin avec moi, ma personne, séparation du corps et de l'esprit. Non dualiste, c'est il y en a qu'un. C'est vraiment l'Atman, ce qui est à l'intérieur de moi, Brahman, ce qui est à l'extérieur est la même chose. Et donc, on va pouvoir s'unir. On cherche l'union de ça. Et vraiment, dites-moi si je commence à aller... si je commence à aller trop dans le détail parce que je ne veux pas du tout vous perdre. Aujourd'hui, c'est vraiment une introduction. Je commence à vous dessiner un petit peu la palette et la complexité de toutes ces choses qu'on va voir en profondeur petit à petit. Mais voilà, dites-moi si vraiment vous avez des questions. Et bon voilà, on peut se placer donc dans ces périodes où je vous parlais, après la période védique, après la période même brahmanique, où les brahmanes commençaient à avoir des rites et pas des sacrifices, mais... enfin, si, des sacrifices, mais... des choses vraiment très carrées. Vient la période des Upanishads. Avec la période des Upanishads, on commence à critiquer un petit peu ce qui se passe, à critiquer un petit peu ce rite un petit peu répétitif et peut-être un peu trop excessif. Merci, c'est super. Merci. Ok, super. Je suis sur la bonne voie, je ne vous ai pas perdu, merci. Donc on commence à avoir un petit peu cette critique du rite védique, du rite pour le rite, parce qu'il faut dire qu'à l'époque du védique, on sacrifiait des animaux, donc parfois il y avait beaucoup de violence, etc. Donc à l'époque des Upanishads, on commence à faire une enquête, on commence à porter notre attention vers l'intérieur. Et les personnes qui sont donc à cette époque commencent à se dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de soit garantir l'ordre cosmique ou chercher un bonheur qui soit vraiment pérenne, qui soit vraiment dans la durée. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que cette critique va parfois venir d'une caste, d'un groupe qui sera différent des brahmanes, qui évidemment étaient au top de la pyramide et qui menaient tous les rites et dirigeaient un petit peu aussi le rythme de la société, etc. Ces différents groupes commencent à se poser des questions et c'est dès ces groupes-là que notamment vont naître plusieurs personnes d'un groupe différent qui vont commencer à contester, à critiquer un petit peu ce qui se passe. Et alors, on va voir deux naissances. La naissance du fondateur du jaïnisme, un courant qui n'est pas aussi
aussi populaire que l'autre courant qui est né, qui est le bouddhisme. Et c'est justement, alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises, voilà, on ne sait pas vraiment exactement l'année dans laquelle Siddhartha Gautama est né, mais on sait qu'il est né à peu près dans l'année 563 avant notre ère. On sait aussi qu'il a vécu à peu près 80 ans, ce qui pour l'époque n'est pas anodin. Et donc Siddhartha Gautama fait partie de ces personnes qui, au-delà de la légende et du mythe de la personne, on aura le temps d'en parler pareil un autre jour, mais Siddhartha Gautama qui va un petit peu commencer à critiquer ce qui existait déjà. Siddhartha Gautama qui en plus vient d'un groupe qui n'est pas de la caste des brahmanes, de la classe sacerdotale, mais d'un autre groupe, le groupe aristocratique on va dire. Et lui d'ailleurs il va trouver des maîtres qui sont des brahmanes, qui vont lui enseigner plein de choses, mais il va rester un petit peu sur sa faim. Bouddha va dire, enfin le prochain Bouddha, Siddhartha Gautama va se dire, non, il se passe un truc, il manque quelque chose. Et donc, sans le vouloir, sans le savoir peut-être, Siddhartha Gautama va créer ce nouveau courant de pensée qu'on appelle aujourd'hui le bouddhisme, qui se dissocie de l'hindouisme parce qu'il va typiquement rejeter le système de caste, mais qui pour autant dit qu'il puise sa connaissance aussi des Védas. Parfois, le bouddhisme est pareil. Petite parenthèse, au sein du bouddhisme, il y a plusieurs courants, plusieurs traditions. Donc vous voyez, rien n'est jamais si simple. Donc il faut commencer à avoir un petit peu ce réflexe de ne pas tout uniformiser ou penser que c'est ok, ça y est, c'est la chose, c'est la voie, il n'y en a qu'une. Il y a plein de choses, mais en tout cas, le bouddhisme ne va pas rejeter donc cette connaissance qu'on trouvait dans les Védas, mais il va plutôt rejeter parfois la méthode ou certaines justifications comme voilà, le système des castes. Et voilà. Et ensuite, ce qui se passe avec le bouddhisme, c'est assez intéressant parce que le bouddhisme va naître en Inde, mais ensuite, il va un petit peu mourir en Inde et il va se développer surtout en Asie de l'Est. Et d'ailleurs, ça me fait penser que il y a une série sur Netflix que j'ai vu 2 épisodes, je les ai vus au Mexique avec ma famille. Il y a justement une série qui raconte, c'est les légendes de Mono, ou quelque chose comme ça, qui raconte l'histoire d'un moine, bon, c'est une moine en l'occurrence, mais c'est un moine dans l'histoire originelle, qui part vers l'Inde pour retrouver un petit peu les origines du bouddhisme, les textes sacrés bouddhistes. Voilà, petite parenthèse pour ça. Voilà, le bouddhisme, il se passe ça. Et alors, c'est là où je trouve que c'est assez intéressant parce que dans notre pratique moderne de yoga, parfois, si vous vous rendez compte, on va donc parfois faire un mélange de plein de choses. Parfois, les notes, le cours de yoga qu'on va faire va avoir un petit peu des notes hindouistes, parfois des notes hindoues, parfois des notes bouddhistes. Et est-ce que pour autant, ça fait qu'on pourrait se poser la question sur l'authenticité du coup de ce cours de yoga? Et sur cela, moi je vous renvoie à une phrase que j'adore d'un raja, un roi du XIe siècle, qu'on appelait le Raja Bhoja, qui nous dit « Apprenez le bouddhisme, comportez-vous comme un jainiste, suivez les normes védiques, et méditer sur Shiva. » Et notamment, Raja Bhoja a fait un commentaire sur les Yoga Sutras qui est très célèbre. Mais je trouve que dans cette phrase, on peut vraiment déjà être soulagé sur le fait parfois de mélanger des courants de pensée ou de faire un tout petit mélange de plein de choses, c'est pas forcément quelque chose qui n'est pas authentique. Il faut savoir aussi, et ça c'est vraiment très important, que dans cette période où commence à naître le jainisme, le bouddhisme, et même après, il y a un vrai dialogue en fait entre tous ces courants. C'est pas comme si chaque courant était né et ensuite chaque personne, chaque philosophe est parti un petit peu sur son chemin tout seul et ils se sont jamais revus entre eux. En fait, il y a, à l'époque où les textes apparaissent, textes ou traditions orales, ou les écoles, ou etc., il y a beaucoup d'échanges entre les écoles. Donc, parfois, vous trouverez des notions qui sont bouddhistes au sein des Yoga Sutras, et ça, c'est pareil, quelque chose qu'on pourrait faire. Parfois, on pourrait trouver des notions
de la Bhagavad Gita dans les Yoga Sutras et vice-versa. Et donc, on voit bien qu'il y a vraiment... Les frontières sont perméables. Et c'est un petit peu, du coup, la même réponse que la première question qu'on a posée, c'est-à-dire est-ce que le yoga c'est une religion ou une philosophie? Là, c'est un petit peu la même chose. Bon, j'espère que je vous donne quand même quelques petits éléments. Alors, qu'est-ce que c'est que les Védas? Yes, merci beaucoup, merci Inès pour cette question. À l'origine de l'histoire de la philosophie du yoga, on peut dire que les premiers textes qu'on va trouver, entre guillemets, mais qui ont été surtout appris et transmis oralement, on les appelle les Védas. C'est les tout premiers textes. Veda veut dire connaissance. Et c'est la connaissance c'est des enseignements qu'on pourrait dire sacrés. Après, encore une fois, vous y mettez ou pas ce que vous voulez là-dedans, mais en tout cas, ce sont les tout premiers textes. Il y en a 4 à l'origine, 4 Védas, et chaque Veda sera un petit peu différent. On a le Rig Veda qui est le plus connu. On va trouver pas mal de choses. Il y a pas mal de choses autour du Om, typiquement dans le Rig Veda. On a d'autres Védas qui sont plus justement dans la sonorité, dans la récitation des mantras. Il y a un autre Véda qui est un petit peu plus magique, qui n'a pas vraiment la même stature que les 3 premiers Védas. Enfin bref, les Védas c'est les tout premiers textes. Et on va dire c'est un petit peu les textes d'origine. Est-ce que je réponds à ta question, Inès? Mais bon, en attendant, du coup, je passe. Quid de la mythologie? Juste réponds-moi si j'ai répondu. Donc, on peut se dire que... Merci à toi. Quand on parle de la philosophie du yoga, il y a effectivement, et je vous disais, à l'époque des Upanishads, il y a donc cette question de comment aller vers l'intérieur. Et c'est à l'époque des Upanishads, donc juste après les Védas, parfois, il y en a certains Upanishads qui sont créés bien après, mais il y a toutes ces questions qui se posent, et il y a cette question d'une essence, une essence, quelque chose qui serait à l'origine de tout, et qui n'a pas forcément de forme, et qu'on peut parfois appeler peut-être Dieu, dans certains textes, mais que parfois on peut ne pas appeler être Dieu. C'est tout simplement cette chose qui relie tout. Et donc, il y a des courants qui vont suivre un petit peu cette voie avec cette chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas de corps, qui fait un petit peu sa route, mais qui a un petit peu l'essence de tout l'univers, et qu'on peut appeler l'être suprême, etc. N'empêche que, je pense que c'est aussi une nature, c'est notre nature humaine qui fait que cet être suprême ou cette essence, elle va, dans d'autres courants, prendre une forme. Et alors, cette forme va être personnifiée comme une divinité. Mythologie hindoue. Du coup, on voit la naissance, on voit la création, pas la naissance, parce qu'il y a certaines divinités qui existaient déjà à l'époque des Védas, mais on voit donc vraiment l'apogée ou la popularité qui commence à prendre ces divinités, ou cette essence universelle qui commence à prendre une forme. Mais du coup, est-ce que les Védas, c'est pas comme la Bhagavad Gita ou les Sutras de Patanjali qui sont vraiment concentrés dans un même livre? Ok, où est-ce qu'on retrouve les Védas? Les Védas, on les retrouve... Où est-ce qu'on retrouve les Védas? C'est intéressant. Il y a 4 Védas, donc on peut dire qu'il y a 4 compilations différentes. Donc si on voulait, ça serait 4 livres différents, 4 gros bouquins, plus ou moins gros, ils sont tous un petit peu différents. Où est-ce qu'on les retrouve? Alors, il y a beaucoup de Védas qui nous sont parvenus parce qu'il y a encore une tradition orale, il y a encore des groupes en Inde qui continuent à réciter les hymnes védiques, ce qu'on appelle les hymnes védiques. Donc il y a beaucoup de choses qui sont toujours et qui font toujours partie de cette tradition orale. Il y a d'autres Védas qu'on retrouve transcrits dans des parchemins ou dans des petites feuilles. J'ai pas de... Ah, c'est dommage, je n'ai pas de photo là sur mon téléphone, mais
où on voit un sanskrit, les hymnes védiques. Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Ça serait une bonne question de savoir s'il y a un livre où on peut trouver une traduction en français des Védas. Mais si vous connaissez, je suis preneuse. Mais je sais que c'est pas quelque chose qu'on trouve effectivement comme la Bhagavad Gita ou comme les Yoga Sutras qui ensuite de toute façon c'est tellement populaire qu'on peut les retrouver en plus en abondance, et il y a de nombreuses interprétations, de nombreuses traductions, etc. Les Védas, c'est plus juste des hymnes qui vont être qui vont être transmis oralement, et parfois on va les retrouver écrits, mais c'est plutôt dans les musées ou dans les archives. Je ne saurais pas répondre plus à cette question, je suis désolée. Mais voilà. Donc du coup, j'espère que j'ai répondu plus ou moins à ta question. Mais en tout cas, c'est un petit peu la connaissance, enfin, c'est à partir de ces textes, entre guillemets, de ces connaissances que vont naître tous les autres textes. Dans tous les cas, on avait cette divinité. Yes, super. On avait cette divinité qui prend une forme. Et donc, cette divinité va prendre la forme de ces personnages qui sont très populaires. J'ai pas envie de leur appeler personnages, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Sous la forme de Shiva, la divinité dans le panthéon hindou qui correspond à la destruction, qui a cette face à la fois très charismatique, mais à la fois très terrifiante. Et c'est d'ailleurs Shiva que vous voyez sur l'écran. On a Lakshmi, par exemple, la déesse de l'abondance, et qui va être un petit peu la partenaire de Vishnu, qu'on a vu tout à l'heure, et qui est en charge de la préservation. Mais on en parlera tout à l'heure un autre jour de mythologie complètement, si vous le souhaitez. Et alors, est-ce que j'avais une autre divinité à vous montrer? Non, je pense pas. Voilà, mais Ganesh, par exemple. Et donc, du coup, à partir de là, effectivement, on va trouver une mythologie. Mais si je dois dire quelque chose, ce que je trouve assez intéressant, c'est que parfois, on peut qualifier donc l'hindouisme comme étant encore une fois, hindouisme, les différents courants hindouistes, parfois comme étant polythéistes, mais parfois, ils vont nous expliquer, les grands sages ou les personnes, les experts en la question, ils vont nous expliquer que c'est pas vraiment une religion qui soit polythéiste. En fait, c'est juste que cet être suprême, ce créateur, va prendre plusieurs visages qui seront parfois représentés sous une forme bienveillante et abondante comme Lakshmi, et parfois sous une forme destructrice et terrifiante comme Shiva. Donc voilà, merci pour les petits rires, Mélanie. Donc voilà la mythologie, et en tout cas ce que je trouve intéressant aussi sur cette question. Alors voilà, est-ce que vous avez des questions? J'espère pouvoir avoir les réponses, ou alors un élément de réponse, parce que je vois en plus qu'il est déjà 37. Qu'est-ce que ça passe vite? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était plutôt clair? Parfois, je me laisse emporter et du coup, je ne sais pas si j'étais assez structurée dans la question. Le jaïnisme. Le jaïnisme est une religion qui, un peu comme le bouddhisme, rejette le système des castes. Et donc du coup, et qui va avoir un petit peu la même histoire d'origine que le bouddhisme, parce que le fondateur du jaïnisme va aussi venir de la classe princière aristocratique. Et du coup, le jaïnisme notamment, c'est une religion qui va avoir comme valeur les 5 premiers yamas de Patanjali, notamment Ahimsa. C'est vraiment, voilà, c'est une de ses valeurs fondamentales, ou je ne sais pas, peut-être la plus importante. Mais en tout cas, c'est une religion qui n'est pas, évidemment, pas aussi populaire que le bouddhisme. Et effectivement, du coup, dans le bouddhisme, on va le retrouver beaucoup en Asie de l'Est, notamment au Japon. Il y a... Je n'ai pas envie de dire des bêtises, donc je ne le dirai pas, mais il y a des courants bouddhistes qui sont au Japon. Il y a évidemment le bouddhisme tibétain.
énormément de bouddhistes en Chine et au sein du bouddhisme, il y a plusieurs types de bouddhisme. Et après, évidemment, ça va aussi se croiser quand on arrivera à l'époque du tantrisme. Ça va se croiser avec le tantrisme. Il y aura des tantrismes qui seront bouddhiques. Et voilà. Alors, coucou, j'ai raté. Pourquoi Shiva est mauvais? Non, j'ai pas dit que Shiva est mauvais. Shiva, je l'adore en plus. Non, non. J'ai juste dit que parfois, il aura un visage qui est terrifiant. Voilà, destructeur. Parce que parfois, on associe Shiva dans la Trimurti, dans la Tridevi. On lui associe le rôle de la destruction. Mais il faut savoir que dans la philosophie et même dans la pensée indienne, le terme de destruction n'est pas du tout un terme péjoratif ni négatif, parce que la destruction est nécessaire pour qu'il ait place à du renouveau. Donc c'est pas du tout que Shiva est mauvais. Désolée si je l'ai dit d'ailleurs, peut-être que je l'ai dit, mais voilà, c'est le dieu destructeur. Merci Alex. Oh, merci beaucoup, super, je vois qu'il y a des bons commentaires. Merci à vous. Exactement, détruire pour mieux reconstruire. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. On a la création, la préservation, la destruction. Et toutes ces étapes sont aussi importantes. Alors, est-ce que j'ai raté une petite question? Ah, c'était une erreur de frappe, pas de souci. Voilà, mais je pense que j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, si vous avez envie d'aborder un thème en particulier, n'hésitez pas à le partager. Je suis désolée, c'est le soir, je suis une personne très matinale et donc du coup parfois le français ne me vient pas aussi facilement le soir. Merci beaucoup. Donc ouais, aujourd'hui c'était vraiment super... Alors, qu'est-ce que tu as du mal à comprendre Sangha Spirit Yoga Studio? Je veux bien répondre à la question. Mais ouais, merci beaucoup en tout cas pour vos commentaires. Si vous avez des envies sur des thèmes à creuser, moi je suis vraiment passionnée de ces sujets. Je pourrais en parler pendant des heures, donc n'hésitez pas. Des recommandations, des livres pour tout commencer dans la philosophie du yoga. Alors, il y a le livre dont j'ai parlé au début, qui s'appelle L'hindouisme de Alexandre Astier, qui est assez sympa pour comprendre déjà un petit peu de quoi on parle quand on parle d'hindouisme. Je trouve qu'il est assez pédagogique en plus, Alexandre Astier, et merci beaucoup Alex. Et il est assez complet. Des livres en français qui retracent un petit peu l'ensemble, j'ai pas trouvé encore. J'en ai en anglais, je vais vous le chercher. La pratique de yoga se fait... Ah, merci. Ok, on a une question. Est-ce que la pratique de yoga se fait donc depuis des siècles? Oui et non. Alors, justement, les prochains thèmes. Et c'est notamment dans 2 semaines ce qu'on va aborder. L'histoire moderne du yoga, ou dans 3 semaines, je ne sais plus. Mais vous pouvez vérifier sur le site Yogom, le calendrier. Histoire moderne du yoga, qu'on va retrouver, et on verra justement s'il y a des éléments de notre pratique moderne qui se retrouvent dans les textes fondateurs de la philosophie du yoga. Évidemment, il y a un autre livre dont me parle Jeanne, qui est L'hindouisme pour les nuls, effectivement du même auteur, d'Alexandre Astier, qui est assez sympa. Et donc on verra un petit peu, cette question est très, très intéressante. Il y a aussi, oui, le livre de Marie Koch, Yoga, Histoire, Monde, qui est assez sympa, mais qui est plutôt sur l'histoire moderne du yoga, de la pratique du yoga. Voilà, on va parler dans les prochaines semaines sur les découvertes récentes du yoga, parce qu'on verra qu'on ne sait toujours pas beaucoup de choses, et du coup, il y a pas mal de choses qui ont été découvertes dernièrement qui sont super sympas. On va parler des Yoga Sutras de Patanjali, on parlera des Supanishads, ce fameux ensemble de textes, des Darshanas, les 6 écoles dont je vous parlais, des différentes écoles de l'hindouisme. On va parler de mythologie, bref, on va parler de plein de choses. Mais si vous avez vraiment une envie particulière pour aborder d'autres thèmes, n'hésitez pas à nous le dire. Et la semaine prochaine, vous retrouverez du yin, et encore du yin, avec Sébastien Pucelle et Muriel Bourrelier, voilà, qui vous parleront de ce style de yoga que j'adore et qui est aussi très intéressant parce que il va vous faire voyager en Chine.
Et voilà, je vois encore une recommandation, donc je la lis, Autobiographie d'un yogi de Paramahansa de Yogananda. Ok, je ne connais pas, donc je le note. Merci beaucoup. Et voilà, mais écoutez, merci beaucoup, merci surtout à Mathilde qui a créé ce bel espace, la Yogom Academy, pour parler de plein de sujets passionnants, pour parler du yoga et pas seulement que sur le tapis. Vraiment, je suis hyper heureuse et hyper honorée de faire partie de cette initiative. Et merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence. Si vous avez envie de voir le replay, évidemment, vous pouvez le voir, le partager et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez encore. Si vous avez envie de discuter, je suis toujours joignable sur Instagram, Yogini Laulita. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à très bientôt.